à toi. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Prends mon cœur. Prends mon âme. Ma vie est entre tes mains. Tout ce que je veux être, c'est ce que toi tu fais de moi. Merci Seigneur. Nous voulons t'acclamer, toi le Seigneur des choses. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois en ces lieux. Bien-aimés, vous savez, ce n'est pas par habitude que nous venons. C'est par amour que nous venons. Amen. Le psalmiste pouvait dire, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je devant Dieu? C'est-à-dire que tout au long de la journée, il n'attend qu'une chose, c'est paraître devant le roi. Amen. C'est présenter devant le roi. Je pense que lorsqu'une personne a une audience avec le chef de l'État, je crois que même la nuit, elle risque d'être courte. Ou alors de paraître trop longue. Il fallait qu'on saute de 20h à 6h directement. Comme ça, je vais rencontrer le roi. Mais nous venons rencontrer le roi des rois. Amen. Celui qui a la décision de vie ou de mort sur chacun de nous. Et lorsque nous venons à lui, nous devons venir avec passion. Amen. Nous devons venir avec passion, mais aussi avec espoir, parce que nous savons que si les hommes peuvent promettre et se limiter à la promesse, lui, quand il promet, il réalise. Amen. Quand il dit une chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la réalise, il l'accomplit. Et ce matin, nous voulons célébrer le Dieu de la promesse, le Dieu qui accomplit la promesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa promesse? Nous continuons avec Moïse, le leader, et aujourd'hui ce sera le numéro 70. Nous toucherons à une bonne partie. Du reste, la totalité du message, c'est la deuxième partie de notre message du dimanche dernier que nous n'avons pas pu livrer, faute de temps. Moïse, le leader, 70. Nous sommes dans le même passage de Deutéronome, chapitre 9, du 1er au 6e verset. Deutéronome 9, 1 à 6. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Bien-aimé, le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur est capable de nous donner ce que nous ne méritons pas. Amen. Les hommes nous donnent des choses peut-être par mérite. C'est un bon monsieur, il mérite qu'on lui fasse comme ça. Autrefois, j'étais dans une telle situation, il m'a soutenu. Il mérite que moi aussi, je lui rende l'ascenseur. Pour les hommes, ce que nous pouvons recevoir relève du domaine de mérite. Mais Dieu nous donne, nous accorde ce que nous ne méritons pas. Il nous donne au-delà de nos capacités, au-delà de notre niveau. C'est comme cela qu'on peut voir quelqu'un qui en réalité est d'un bas niveau, mais le Seigneur le fait monter tellement qu'il est même en train de diriger des personnes qui ont un niveau plus élevé que lui. Ça, c'est Dieu. Il nous fait arriver là où nous ne méritions pas d'arriver. C'est comme cela que des fois, dans certaines circonstances, les hommes nous critiquent. Non, il ne mérite pas. On pouvait trouver mieux que lui. Oui. On pouvait trouver mieux que moi, mais c'est moi. Vous pouviez trouver mieux que moi, mais en ce moment-ci, c'est moi. Il y a des gens qui peut-être peuvent faire ça mieux que moi, mais maintenant là, c'est moi. Il y a des gens qui ont des plus grands diplômes que moi, mais maintenant, c'est moi. Si les choses que nous recevons dépendaient uniquement du mérite, plusieurs d'entre nous ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît que non, là où il est là, il y a des gens qui pouvaient être là à sa place, mais Dieu l'a mis lui. Si tu es là, bénis le Seigneur. Moi, je suis le premier. Moi, je suis le premier. Dieu est capable d'aller prendre quelqu'un derrière, alors que les plus intelligents, les plus capables sont là devant. Dieu les laisse, il va derrière, il prend quelqu'un derrière, il le conduit jusqu'à devant, il le place là, il dit c'est toi le roi. Oh Seigneur, Moïse dit, envoie qui tu veux, mais pas moi. Tu sais que j'ai la langue embarrassée et ça ne date pas d'aujourd'hui. Seigneur, tu sais que moi je ne sais pas parler. Envoie qui tu veux. C'est-à-dire que pour Moïse, n'importe qui en Israël pouvait faire ce travail sauf lui. Dieu dit, je n'ai pas besoin de n'importe qui, j'ai besoin de toi. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il a besoin de toi. Tu ne mérites pas, c'est vrai, mais il te met là. Tu n'en es peut-être pas digne, mais il te met là. Tu ne pries pas peut-être comme lui, mais c'est toi qui l'as mis là. Merveilleux Seigneur. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Le Seigneur a promis de donner à son peuple le pays, un pays occupé par des peuples, non seulement plus nombreux, mais plus forts que lui. Il promet à son peuple de leur donner le pays occupé par un peuple plus fort, plus nombreux. Cependant, le Seigneur met en garde son peuple. Nous avons vu le dimanche et nous avons continué le vendredi. En tout cas, ceux qui ne viennent que le dimanche, ils ont raté. Vendredi, les géants sont tombés. Nous avons vu que le Seigneur donne à son peuple ce pays, ce territoire. Cependant, ce matin, le Seigneur met aussi en garde son peuple afin d'éviter de tomber dans l'orgueil. Vous savez, les petits d'hier, quand ils deviennent grands aujourd'hui, des fois, ils semblent oublier que hier, ils étaient petits. Au fait, en réalité, rien n'a changé. Tu es la même personne. Ce qui a changé, c'est que Dieu a fait avec toi quelque chose de différent. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de différent, c'est lui qui est différent. Et Dieu met en garde son peuple afin d'éviter de tomber dans l'orgueil. Il dit, ce n'est pas à cause de votre sainteté, ce n'est pas à cause de ta sainteté,
que tu auras possédé le pays. Ce matin, nous comprenons donc que la promesse de Dieu nous fait vivre le futur dans le présent. Ce que nous avons appelé le déjà, mais pas encore. Mais aussi que le Seigneur nous accorde la victoire, une victoire que nous obtenons par la grâce. Amen. Le futur dans le présent et la victoire par la grâce, ce seront les points que nous développerons par la grâce de Dieu au cours de ce message. Lorsque nous lisons ce passage de Deutéronome 9, les 6 premiers versets, nous constatons une chose, c'est que ce passage comporte 2 parties qui sont conjuguées au futur. 2 parties qui sont conjuguées au futur. Mais celles qui concernent les promesses de Dieu sont un futur qui, dans la pensée de Dieu, est déjà accompli. On parle au futur. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer par le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes fortifiées, d'un peuple plus grand. Sache aujourd'hui, ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui détruira, qui les humiliera et tu les chasseras. Lorsque ton Dieu les chassera devant toi, ainsi de suite. Ce qui va se passer est inscrit dans le futur. Ça, nous sommes d'accord. Mais le Seigneur parle de ce futur comme d'un présent. Ce sont des actions qui se dérouleront dans le futur, mais dans la pensée de Dieu, elles se déroulent maintenant. C'est ce que nous avons appelé le déjà, mais pas encore. C'est-à-dire que dans ma pensée, c'est déjà acquis. Dans ma tête, c'est déjà acquis. Mais effectivement, je ne l'ai pas encore. Mais parce que Dieu m'a dit qu'il me donnera, lui déjà le considère comme déjà donné et moi je devrais le considérer comme acquis. C'est comme cela que les choses marchent avec les promesses de Dieu. Elles sont faites dans le futur, mais Dieu les considère comme déjà réalisées. Sache, aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain. Je ne suis pas encore passé. Tu vas passer le Jourdain. Dieu me dit que je vais passer le Jourdain, mais il me parle déjà des choses qui se passeront lorsque j'aurai passé le Jourdain. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice. C'est-à-dire que, vois-toi déjà possédant le pays. Vois-toi déjà les ayant vaincus et puis toi tu gères déjà le pays. C'est comme cela les promesses de Dieu. Elles sont faites dans le futur, mais elles se vivent dans le présent. Si quelqu'un attend l'accomplissement de la promesse pour vivre la promesse, il sera en retard lorsque la promesse sera accomplie. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre la promesse avant l'accomplissement. C'est-à-dire de se préparer. Amen. Tu n'as pas encore l'argent pour acheter un terrain, mais tu as déjà le plan de la maison. Tu n'as pas encore l'argent pour acheter le terrain, mais quand tu passes, tu vois ce terrain, tu dis, ça là, je vais l'avoir. Vous savez, bien aimé, quand j'entre sur cette avenue, je commence déjà à faire des plans. Amen. Je commence déjà à faire des plans. Je dis, l'école, je la déplacerai là. Et puis, on peut avoir un centre médical quelque part. Et puis, le parking. Je suis en train de voir. J'ai l'argent? Non. J'ai déjà acheté? Non. Mais Dieu m'a dit qu'il me donne. Et comme Dieu me donne, je vis le futur dans le présent. Il y a des frères comme cela, remplis de foi, qui marchent et qui vivent dans le déjà, mais pas encore. Il n'a pas encore vu.
Il n'a pas encore vu. Vous savez, il y a des gens qui ont été obligés par la suite de casser parce qu'avant, ils n'avaient pas pensé qu'un jour, il aura la voiture. Il construit la maison sans tenir compte des choses. Et puis, quand Dieu les bénit avec la voiture, ah, j'ai la voiture. Maintenant, et on l'a la wapi. Madame, est-ce qu'on peut casser? Ah, ça, tu es en retard. Si tu attends l'accomplissement de la promesse, tu seras en retard. Devance l'accomplissement de la promesse. Prépare déjà les choses. Prépare déjà les choses. Il n'y a pas d'enfant, mais achète déjà les vêtements. Oh! Achète déjà les vêtements. Ça, c'est pour Progédie. Ça, c'est pour Plamédie. Il y a un nom qui est sorti. Ça, c'est Décodie. Les décodeurs de Dieu. Tu n'as pas encore de diplôme, mais tu te vois déjà, tu choisis déjà l'université où tu vas étudier. Tu n'as pas encore le travail, mais tu fais déjà le programme. Oh, tu ne l'as pas encore épousé, mais tu te vois déjà marié. Tu n'attends, non, en tout cas, j'attends quand je réunirai l'argent de la dot et puis je vais commencer à... Non, pense. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. Depuis que j'ai compris ce passage, bien aimé, comme je sais que Dieu peut faire au-delà de ma pensée, alors moi je pense à des grandes choses. Comme ça, quand Dieu va faire, il fait encore des plus grandes choses. L'autre que tu as un avion na biso, petit porteur na biso, il y a la borne Kinkad. Ah, quelqu'un me regarde, pasteur, est-ce que toi tu as vu ça ici? Vis déjà ta promesse avant l'accomplissement de la promesse. J'ai toujours donné cet exemple, vous le savez. Nous étions dans une maison de 2 chambres. 2 chambres parce qu'on se disait, des fois nous recevons des bien-aimés qui viennent de Kinshasa alors qu'il y a une chambre. Et quand on s'est marié, elle m'a trouvé dans la maison. On était là et puis ça c'est la chambre des visiteurs, la chambre des visiteurs, la chambre des visiteurs, la chambre des visiteurs. Et puis comme l'enfant tardait à venir, la chambre des visiteurs, un jour j'entre dans cette chambre-là puis je dis non, comment? On a une chambre pour les visiteurs et on n'a pas la chambre pour enfants. Je dis, madame, dorénavant, cette chambre ici, ce n'est plus la chambre des visiteurs. Les visiteurs, on va chercher pour eux une chambre ailleurs. Ça, c'est la chambre des enfants. Chérie, je cherche telle chose. Regarde dans la chambre des enfants. Est-ce qu'il y avait des enfants? Non. Dieu agit comme ça. Il dit à Abraham, désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelles, qui signifie père élevé. Ça symbolisait sa réalité. Il était élevé, il avait beaucoup de biens. Dieu, on l'appelait Abraham, père élevé, c'est normal. Quand les gens apprennent, cet homme-là, comment il s'appelle? Il s'appelle père élevé. Ah, c'est normal. Son nom reflète sa situation, c'est quelqu'un d'élevé. Dieu lui dit, non, tu ne t'appelleras plus Abraham, qui signifie père élevé, mais tu t'appelleras Abraham, qui signifie père d'une multitude. Où étaient les multitudes? Dieu te conduit à aller au-delà de ta situation actuelle pour entrer dans ta situation future. Oh. Au-delà de ta situation actuelle pour entrer dans ta situation future. Et c'est comme ça que Dieu pouvait allègrement, facilement osciller entre le futur et le présent dans sa promesse. Il dit, sache qu'aujourd'hui, tu y entreras. Parce que pour lui, lorsqu'il promet, il voit déjà la promesse accomplie. Mon futur, Dieu le voit déjà dans le présent. Ton futur ne se trouve pas dans le futur, ton futur est dans le présent. Oh, quelqu'un dit, pasteur, comment le futur peut être dans le présent? C'est ça, il est déjà, mais pas encore. Mon futur, je le vis dans le présent. Mon futur, je le consomme dans le présent. Bien aimé, s'il fallait à la borne Kinkanda attendre d'avoir l'argent pour planifier, d'acheter une parcelle, nous aurions attendu longtemps. Le jour où j'ai parlé avec notre ancienne bailleresse pour lui demander de nous vendre la parcelle, vous savez, nous avions combien? J'allais dire combien en banque. Nous n'avions même pas de compte en banque.
et nous n'avions pas d'épargne. Nous n'avions rien, zéro. On a commencé à ouvrir le compte quand on devait commencer à épargner pour acheter. Quelqu'un comme ça qui n'a pas d'argent, il va demander qu'on lui vende là. Des fois, les choses de Dieu sont comme ça. Il faut entrer dans ton futur pendant que tu es dans le présent. N'attends pas le futur. Le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est aujourd'hui. Mon futur, ce n'est pas demain. Mon futur, c'est aujourd'hui. Je le vis déjà. Je l'expérimente déjà. Je le vois déjà. Et je loue Dieu pour mon futur. Je ne l'ai pas encore touché. Je ne l'ai pas encore palpé. Mais je bénis le Seigneur car je sais que mon futur est merveilleux. Je sais que mon futur est merveilleux. Je le vis dans le présent. Je le vois déjà dans le présent. Dieu parle des choses qui arriveront comme si elles se sont déjà accomplies. Lorsque tu entreras, garde-toi de... Oh, Seigneur, mais je ne suis pas encore entré. Attends quand je vais entrer. Et si je n'entre pas, attends quand je vais entrer, tu vas me dire... J'aime le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit des choses avant qu'elles n'arrivent. Nous étions là, nous n'avions pas encore d'enfants, mais Dieu me montrait déjà. Et Dieu m'avait même déjà donné un nom. Mon épouse ne le savait pas. Alors qu'elle vendait des jus, elle m'a demandé de faire pour elle des étiquettes. J'ai fait des étiquettes vendues par la maison Shekina. C'est elle qui fabriquait, c'est elle qui vendait. Elle lisait les étiquettes chaque jour, mais elle ne comprenait pas. Moi, j'étais déjà dans le futur. Quand je regardais la bouteille de jus, je voyais déjà maison Shekina. Je savais qu'il y a un Shekina. Le jour où elle a conçu, et plus elle évoluait, elle me pose, quand l'enfant est né, elle me pose la question, comment on va l'appeler? Je dis, mais c'est simple, c'est Shekina. Dès que je dis ça, je dis, oui, j'étais dans les déjà, mais pas encore. L'enfant n'était pas encore là que je lui avais déjà donné un nom. L'enfant n'était pas encore là que j'avais déjà tracé des choses pour lui. Bien aimé, n'attends pas d'entrer dans le futur. Vis le futur dans le présent. Vis le futur dans le présent. N'attends pas d'avoir l'argent. Fais des projets. Lorsque Dieu voit que tu es déjà dans le futur, il fera que ce futur-là devienne rapidement présent. Parce que Dieu n'aime pas que quelqu'un le dévance. Quand tu le dévances, il fera tout pour que lui ait toujours une longueur d'avance pour toi. Quand toi, tu vis le futur dans le présent, tu fais venir ton futur dans le présent. Y a-t-il un homme, une femme de foi ici, qui peut entrer déjà dans son futur? Qui ne pleure pas à cause des difficultés d'aujourd'hui, mais qui bénit le Seigneur pour la victoire de demain. La victoire par la grâce. Il y a cependant une mise en garde que l'Éternel fait à son peuple, celle d'éviter le piège de la propre justice. Les choses évoluent. Dans les numéro précédent, dans un des numéros précédents, Dieu mettait en garde Israël sur le fait de penser que c'est par ses propres efforts. Lorsque tu entreras dans le pays, ne te dis pas que c'est ma force qui m'a donné le pays. On a dépassé cette étape-là. Maintenant là, le peuple reconnaîtra toujours que c'est Dieu qui lui a donné le pays, mais il se dit que si Dieu m'a donné, c'est parce que je suis juste. Il y a des gens qui pensent comme ça, que si Dieu l'a visité, c'est parce qu'il a beaucoup prié. Si Dieu l'a visité, c'est parce qu'il a beaucoup donné à l'Église. Bien aimé, ce que nous recevons de la part de Dieu ne relève pas du domaine de mérite. Il y a des gens qui ont fait plus que toi, mais qui n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu. Il y a des gens qui ont prié plus que toi. Il arrive des moments où toi-même tu te culpabilises, tu dis, ah, mais je n'ai pas prié comme je devais prier, mais Dieu fait quand même.
Ce n'est pas par ta justice. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Dieu n'agit pas, Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes saints. Il y a des plus saints que nous, qui ne sont pas là où nous sommes, qui n'ont pas ce que nous avons. Donc, sors de ça. Arrête de penser que c'est parce que tu pries beaucoup que Dieu t'a donné. Je vais parler de la maladie de l'église du Congo aujourd'hui. Si nous voulons bien aimer que le Seigneur nous accorde la victoire, nous ne devons pas nous mettre nous-mêmes à l'avant-plan, mais plutôt mettre la grâce de Dieu devant, l'amour et la bonté de Dieu devant. Si Dieu agit, c'est par grâce et par son amour. Bien aimé, je peux vous dire, il y a des pasteurs qui prient plus que moi. Ils peuvent être dans la ville ici, ils prient plus que moi. Je ne peux pas me tenir là pour dire que je suis celui qui prie beaucoup. Il prie plus, mais il a une église en paille. Vous pensez que c'est par manque de prière? Ce n'est pas notre justice qui nous fait obtenir des choses, c'est la grâce de Dieu. Si nous comprenons les choses comme ça, nous ne nous frapperions pas la poitrine. Ah frère, c'est que tu as fait ça, ma chère. Ah, bien aimé, ça ne pouvait pas être autrement. Tu connais les montagnes que je monte pour chercher Dieu. Ce n'est pas parce que tu es monté sur la montagne. C'est parce que Dieu t'a accordé la grâce. Comme je l'ai dit, il arrive que nous ne soyons pas meilleurs que ceux qui n'ont pas reçu ce que nous avons. Que nous ne soyons pas meilleurs que ceux sur qui nous remportons une victoire. Tu remportes une victoire sur quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu remportes une victoire sur quelqu'un qui se consacre plus que toi. C'est la grâce de Dieu. Tout ce que je reçois de la part du Seigneur relève de sa grâce. L'homme ne doit pas occulter la place de la grâce dans tout ce qu'il obtient de la part de Dieu. Tu as reçu une promotion, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui pouvaient aussi avoir le même poste et peut-être même qui le méritaient. Il a étudié dans une université plus prestigieuse que la tienne. Il a un diplôme plus grand que la tienne. Tu as un master, lui a un doctorat. Niveau connaissance, tu n'es pas à son niveau. Niveau travail, tu n'es pas à son niveau. Mais Dieu dit, c'est toi. Je dis au Seigneur, quand aucun jour je ne me frappe la poitrine, que je ne dise que c'est parce que je prie beaucoup que tu me donnes ça. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Car s'il s'agissait des efforts ou des mérites, ceux qui passent leur temps dans les montagnes recevraient tout. Vous savez, il y a des gens, ils montent, des montagnards. Il est monté vendredi, il descend dimanche, et puis même des fois il déborde, il descend lundi directement au travail, et puis la semaine il remonte, il redescend. Mais toi tu es là, le Seigneur te donne plus que lui. Ce n'est pas parce que toi tu pries beaucoup. Mais c'est simplement parce que Dieu t'a accordé la grâce. Amen. Dieu t'a accordé la grâce. Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Tu n'es pas meilleur que ceux qui n'ont pas reçu. Tu as simplement bénéficié de la grâce. Ainsi, lorsque l'autre n'a pas encore reçu, ne le méprise pas. Tu n'es pas meilleur que lui. Toi, tu as reçu simplement la grâce. Tu as simplement reçu la grâce. Tu n'es pas meilleur. Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Le Seigneur était en train de me parler abondamment cette semaine sur la grâce, au point que la pensée de l'année prochaine sera en rapport avec la grâce. Croître dans la grâce. Il faut que la grâce aussi grandisse.
Ça, c'est pour janvier. Bon, décembre déjà. Nous sommes déjà dans le futur. Le premier facteur de la visitation de Dieu à l'homme, c'est la grâce. Si Dieu nous visite, c'est d'abord parce qu'il nous fait grâce. Retenons-le comme ça. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Moi, quand je regarde certaines personnes, vous savez, avec les responsabilités qu'on a, on est appelé à visiter des églises dans tous les coins. Et dernièrement, je suis allé dans un coin, j'entendais parler, quand on était jeune, de la prison de Luzumu. Je ne savais même pas c'était comment. Et je devais aller, nous avons 4 églises dans cette contrée. Lala, Lukalala, Masengi, et puis... Tu regardes ces bien-aimés, déjà des gens qui vivent dans des conditions là, et des pasteurs qui servent dans des conditions là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai de plus que ce frère pour que moi je me retrouve à la bonne Kinkanda avec un temple bâti et ce frère est sous des pailles? J'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Parce que tu donnes l'argent, il y a des gens qui donnent plus que toi. Bien, mais nous devons nous sortir dans la tête la pensée des mérites. Ce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est parce que le Seigneur nous accorde sa grâce. C'est un piège pour les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les chrétiens congolais. Un piège dont ils doivent se défaire. Nous devons éviter de penser que c'est en priant beaucoup que nous pousserons Dieu à agir. Je ne suis pas contre la prière. J'aime la prière. J'aime prier. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne que ma prière change, ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. La personne que ma prière change, ce n'est pas Dieu. La personne que ma prière change, c'est moi. La prière, ma prière me met dans les dispositions d'attendre patiemment ce que Dieu a promis de faire au temps qu'il a prévu. Ne pense pas que c'est parce que c'est comme ça, vous avez des gens qui multiplient et puis non, quand je prie au temple, Dieu ne m'entend pas. Il faut vraiment que j'aille au pic-cambier. Là, plus je monte, plus je m'approche avec Dieu. Non, la proximité avec Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Je peux même descendre dans les trous, Dieu m'entendra. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la montagne. Il est le Dieu de la plaine, il est le Dieu de la vallée. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Okay. Il ne dit pas quand je marche sur la montagne. Non, même dans la vallée, Dieu est avec moi. Il y a des gens, ils ont même élu domicile sur des montagnes. À commander au Vandakuna. Pourquoi non? Parce que vu mes problèmes, il faut que je reste ici sur la montagne, comme ça le Seigneur fera. Non, ce n'est pas comme ça. Prie. Mais ne pense pas que c'est le nombre de temps que tu passes sur la montagne qui fera que Dieu agisse. Allez les voir, ils sont là, depuis qu'il est monté. Il reçoit des prophéties, même des fausses prophéties. Mais agir, Dieu n'a jamais agi. Ce n'est pas à cause de la montagne, ce n'est pas à cause de la forêt, ce n'est pas parce que tu traverses le pont. Ce qu'il te faut chercher le plus, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Si c'était seulement dans le domaine des efforts, les prophètes de Baal et d'Astarté sur les Carmels auraient été exaucés par leur Dieu plus qu'Élie. Parce qu'eux, ils criaient, ils commençaient même à se blesser. Que d'efforts ne fournissons-nous pas? Nous pensons.
Parce que des fois, même le jeûne a été détourné de son vrai sens. Le jeûne devient comme un moyen de faire pression à Dieu. Vu ce problème, comme c'est sérieux, en tout cas, je dois faire 80 jours. Hein? Donc le jeûne se fait, le nombre de jours de jeûne se fait en fonction du degré du problème. Vous faites fausse route? Le jeûne, mon jeûne me met dans les dispositions à mieux chercher Dieu. Il ne pousse pas Dieu à agir. Dieu n'agit jamais de manière précipitée, il n'agit jamais sous pression. Il n'agit jamais parce que quelqu'un a mis la pression. Non. Il agit parce qu'il avait prévu d'agir. Ne pense pas que c'est parce que tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu fourniras encore des efforts et tu n'auras rien. Tu fourniras encore des efforts et tu n'auras rien. Tu ne verras rien. Parce que là où toi tu es, dans le domaine des mérites, nous sommes dans le domaine de la grâce. C'est pourquoi tu nous critiqueras encore et encore. Vraiment, il a reçu, Seigneur, vraiment, moi qui prie beaucoup, parce que toi, tu penses que c'est parce que tu as beaucoup prié. Dieu ne te doit rien. Je suis peut-être en train de choquer quelqu'un, de bouleverser la foi de quelqu'un, mais c'est comme ça, bien-aimé. Nous devons comprendre cela. Ce ne sont pas nos propres efforts qui feront que Dieu agisse. C'est la grâce de Dieu. Alors, ce qu'il faut demander à Dieu continuellement, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Comme ça, même lorsque j'arriverai là où je dois arriver, même lorsque les hommes me jetteraient des fleurs, je ne penserai jamais que je suis spécial. Ah, frère, il n'y a pas constaté encore. Oh, mingongo yo, yabo mwana, biso. Il y a des gens qui ont des voix plus belles que la tienne, mais toyoka bangote. Vous pensez vraiment que tous les musiciens, je reste ne serait-ce que dans le domaine des musiques, tous les musiciens chrétiens que nous connaissons au Congo, là, ce sont les meilleurs qui peuvent chanter? Le frère Henri Papa l'avait dit, ça veut dire rouge penza pas. Mais nzamba tiki bao ba yebi. Atiki bao ba zakito. Et les autres sont en train de regarder. Qui s'est marié? Oh Mamboueni. Mamboueni vraiment c'est vraiment mi bali mso ba yebo tala. Te vraiment mutunet Mamboueni. Wapi kitoko wango akobale. Te zakitoko te ngolu. Soki ezaki ya kitoko mbeba Miss Nyoso Babala. Oh Miss Congo, célibataire. La grâce. S'il y a un élément dont j'aurai continuellement besoin, ce sera la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu compensera mes tares. La grâce de Dieu compensera mes défauts. La grâce. Je vais te donner un témoignage. En réalité, moi là, je ne sais pas chanter. Quand je chantais, un jour je chantais, quelqu'un me dit, est-ce que toi tu t'entends? Quand tu chantes, tu t'entends? Et puis quelqu'un m'a dit un autre jour, toi, et puis j'étais là dans un groupe d'adoration, j'ai donné seulement des conseils. Vous savez, il faut entrer dans la profondeur de Dieu. Bien-aimé, il faut chercher Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais yo peut s'arrêter à conseil, yo yem baratel. Et puis un jour, ceux qui chantent d'habitude ne sont pas venus. On demande au groupe d'adoration de chanter. Ils ne sont pas là. Mes frères, toi tu es là.
n'a pas demi-ton nanga. Mais les gens entrent dans la profondeur de Dieu. Les gens pleurent et puis ce jour-là, en tout cas, on n'a jamais adoré comme... Non. La grâce comble nos déficits. La grâce te fera faire ce dont tu es incapable. La grâce te fera faire ce dont tu es incapable. Il y avait dans mon groupe là des gens qui sentaient mieux que moi. Mais de nous tous là, celui qui a le plus évolué, c'était moi. Je veux dire que je le mérite? Non. La grâce a compensé. Atangai nazamoke naebi yo zamone Itumba nyonso yo bunda na yo kasango Nana za muke yo za munene na yo recompenser muke na nga batu bazomona nga munene loka en réalité na za munene te na za muke ngolu de vibisi ngolu vibisi. Des fois des choses que tu fais toi-même tu sais que tu n'as pas fait grand chose. Et puis les gens, en tout cas, non. Mais ce que vous avez fait là, non, c'est formidable. Oh, quoi? Qu'est-ce qui est formidable? Ça? Ma prière est que tu comprennes, lorsque tu entres sous la grâce, le Seigneur donnera un large écho au peu de choses que tu feras. Le Seigneur donnera un large écho au peu de choses que tu feras. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que... Alors ne force pas. Il y a des gens qui forcent. En tout cas, je dois tout faire. L'homme doit se battre. Il faut que je fasse... Non, nous ne nous battons pas. Nous entrons dans la grâce. Un tronc d'arbre dans un cours d'eau n'a pas besoin de faire des efforts. L'eau le conduit. Oh, laisse-toi conduire dans le flot de la grâce. Que la grâce te conduise là où tu dois aller. Ce n'est pas là où les autres, là où les autres sont en train de forcer. Là où les autres sont en train de forcer. Toi, tu fais simplement. On te pose la question, on s'aligne, on peut comprendre Tengolu. Au combien on n'a comprendre te. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait de plus que nous? Non, j'ai même fait moins que toi. J'ai même fait moins que toi. Mais alors, comment tu as un résultat plus grand que moi? Golou. Je ne saurais t'expliquer comment Dieu m'a pris de A pour m'amener au point C, sans passer par D. Alors que sans passer par B. Alors que tout le monde, quand il quitte A, il passe par B. Yonzamba a sauté de A à C. Les gens se demandent, mais tu as un parapluie dans l'entreprise? Non, je n'ai personne. C'est même toi qui viens de m'apprendre que j'ai été nommé. Je ne savais pas. Je n'ai entrepris aucune démarche. Je n'ai rien fait. La grâce. J'aime la grâce. Elle comble les déficits de mon instruction. La grâce fait que même là où ceux qui parlent un meilleur français que toi ne passent pas, il y en a français au Tengamana ou Leki. Et puis les hommes crient à l'injustice. Écoutez-moi, c'est la grâce qui fait que les hommes crient à l'injustice. Non, il doit avoir corrompu. Papa, namon corrompu nazana ngote ngolukaka. Elle me fait passer là où je n'aurais pas dû passer. Dieu terrasse les géants de notre vie, non pas par notre force, mais plutôt par la grâce, au moyen de sa puissance. C'est sa puissance à lui. Il dit à Israël, je passerai moi-même devant toi. Amen. Ainsi, devant les géants de ta vie, ne te pose pas la question, Seigneur,
Où aurais-je la force? Non, la force, ce n'est pas toi. Toi, présente-toi. La force, c'est Dieu. La force, c'est Dieu. Il n'y a donc pas de grandes montagnes qui tiennent devant moi, non pas à cause de moi, mais à cause du Dieu dont je véhicule le nom. Regardez David. Humainement parlant, il n'y avait pas de match entre David et Goliath. Et au Bandandengeni. Mais David dit, il comprend que la victoire, il ne pouvait l'obtenir que par la grâce. Il dit, toi tu viens avec la lance et l'épée, moi je viens au nom de l'Éternel dont tu as insulté l'armée. En disant ça, il fait entrer Dieu dans ce problème-là. Aucune montagne ne tiendra devant toi. Non pas parce que tu es fort, mais parce que le Seigneur t'accorde la grâce d'aplanir les montagnes. C'est pourquoi des fois, il y a une inadéquation entre celui qui remporte la victoire et celui qui est vaincu. Celui qui est vaincu là, c'est lui le directeur provincial. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Il a tous les moyens pour t'écraser. Il t'a même dit que toi, si tu restes encore dans cette entreprise, l'oba est engagé. Et puis, paf, au lieu que ce soit toi qui parles, c'est lui qui parle. Il a le pouvoir, il a les moyens, il est même le bras droit du DG. Mais le Seigneur fait qu'il y ait un DG babé banali colonna. Inadéquation entre celui qui est vaincu et celui qui a vaincu. Ah non, quand même, non. Trouve quelqu'un, ne sait pas lui. Qu'est-ce qu'il a pour te vaincre? Il a la grâce pour me vaincre. Dieu agit pour l'honneur de son nom et pour sa gloire, et non pas à cause de notre sainteté. Bien, mais si nous comprenons cela, cela nous évitera de tomber dans l'orgueil spirituel. Combien d'enfants de Dieu, combien de serviteurs de Dieu ne sont-ils pas tombés dans l'orgueil? Tu as prié pour quelqu'un et puis il était guéri, et puis ce jour-là, tu t'achètes même des lunettes. Vous savez, nous, moi j'ai l'onction de guérison. Va à l'hôpital, guéris tous les malades. Si c'était toi, va à l'hôpital. Nous devons éviter. Vous savez, il y a des gens, ils prêchent seulement une fois. Et puis les gens apprécient, c'est fini. Ils ne viennent pas le dimanche suivant. Mon frère, pourquoi tu ne peux pas... Non, en tout cas, samedi, j'ai recevé des gens qui venaient à la maison pour que je prie pour eux. Pasteur, je ne pouvais pas, qu'à tout cas. Tout ce que je fais, je ne le fais pas grâce. Ce n'est pas parce que je le mérite. Ce n'est même pas parce que j'ai fait autant de jours de jeûne. Non, c'est la grâce. Le nombre de jours de jeûne m'ont disposé à chercher Dieu. Qui ne sont pas là où tu es. Tu ne vaux pas mieux que ceux qui n'ont pas reçu ce que toi tu as. Et ceci nous fait comprendre que le fait de bénéficier d'une intervention divine n'est pas non plus la preuve que Dieu approuve notre marche, mais plutôt qu'il agit pour sa gloire. Ça aussi, c'est une autre pièce. Tu sais que ce que tu fais ou la position dans laquelle tu es n'est pas la position dans laquelle Dieu te veut. Mais ce que tu fais réussit quand même. Tu risques de croire que, oh non, malgré ce que je fais, Dieu est avec moi. Non, il a agi à cause de son nom. Toi, il déteste ce que tu fais. Mais Jésus ne dit-il pas qu'en ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Le Seigneur leur répondra quoi? Je ne vous ai... Oh, mais les miracles, il ne dit pas que non, les miracles là, ce n'était pas à mon nom. Si, les miracles, c'était à mon nom.
c'est moi qui ai agi, mais vous, je ne vous approuve pas. Ne pense pas que parce que tu fais des choses qui réussissent que Dieu est avec toi. Tu vois, le pasteur nous dit, il faut venir au culte. Moi, ces jours, si je ne viens pas au culte, mais ce que je fais réussit, c'est que Dieu connaît, même si je ne prie pas, il va agir. Non! Il agit pour son nom. Mais il n'approuve pas ce que tu fais. Donc, nous ne déterminons pas si Dieu est avec nous ou pas en fonction de ce que nous recevons ou ne recevons pas. Ça, c'est la grâce. C'est à part. Mais dans la relation avec lui, tu te connais, tu sais où est-ce que tu te positionnes, où est-ce que tu te trouves. Si tu n'es pas dans une bonne posture, c'est le temps de changer. Pour que le Seigneur n'agisse pas que par son nom. Il dit à Israël, vous n'êtes même pas meilleur que le peuple que j'ai chassé là. C'est à cause de leur méchanceté que je les ai chassés. Ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de vous. Donc ne dis pas que tu es meilleur que eux. Dieu voulait honorer son nom. Dieu voulait honorer simplement son nom. Ne te dis pas que non, c'est que Nganzamba qui paranete attention na sali mabenzamba qui parate à considérer ça. Non, à cause de son nom. À cause de son nom. Lorsque l'Éternel aura chassé le peuple devant toi, lorsque ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture. Si l'Éternel agit, ce n'est pas parce que tu es juste, c'est à cause de son nom. Et j'ai compris une chose. C'est vrai, je le prends pas dans la rigueur du mot, au figuré. La faiblesse de Dieu, entre guillemets, c'est son nom. Amen. Là où il n'aurait pas dû intervenir, mais parce que son nom, sa réputation, son honneur est en jeu, il intervient. C'est pourquoi je l'ai dit que David l'a compris. Il dit ici, on a bimisika combat Saïl. Non, toi tu insultes l'armée du général Saïl. Saïl il est mort à Zolengakun. Il dit, ah, il faut qu'on ça combat Nzambe. Il dit, toi tu viens avec la lance et l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel dont tu as insulté l'armée. C'était l'armée de Saïl, c'était Saïl le roi. Mais David a kabeli Nzambe armée. Je viens au nom de l'Éternel dont tu as insulté l'armée. Oh, lorsque Dieu entend ça, il dit, mon nom est en jeu, ma réputation est en jeu, j'interviens. C'est pourquoi tous ceux-là qui marchent avec le nom de l'Éternel, ils réussissent parce que l'Éternel défend son honneur, parce que l'Éternel défend son nom. Bien-aimé, là où tu es limité, là où tu es fini, appelle le nom de l'Éternel, appelle le nom de l'Éternel, appelle le nom de l'Éternel. Oh, nous n'avons personne d'autre. Je ne viens pas avec le nom de ma famille, je ne viens pas avec le nom de mon père, je ne viens pas avec le nom de je ne sais qui, je viens au nom de l'Éternel. Et partout où le nom de l'Éternel est en jeu, l'Éternel intervient. Si tu auras des enfants, ce n'est pas parce que tu sais en avoir, mais c'est au nom de l'Éternel. Si les portes vont s'ouvrir devant toi, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est au nom de l'Éternel. Si des grandes choses peuvent être accordées, ce n'est pas à cause de ton nom, mais c'est au nom de l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire au Seigneur, je veux faire les choses à cause de ton nom, je passerai à cause de ton nom, je passerai à cause de ton nom. Je n'ai que toi,
Je n'ai que toi à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton nom. Bien-aimé, commence à parler. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Quelqu'un peut se lever avec moi? Là où le nom de Dieu est prié, il demande ta vie, il demande ta vie, à cause de son nom, 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 à cause de son nom.